La vie après le naufrage, le paquebot sombrait, disparaissant sous les vagues. Rose était là, accrochée à un débris, témoin de l'horreur. Des centaines de personnes luttaient contre la mer glacée. Le Titanic, symbole de puissance et de luxe, était englouti par les profondeurs. Le froid la transperçait, mais Rose était vivante. Elle s'accrochait à la vie. Le Carpathia arriva enfin. Le cauchemar prenait fin, mais un autre commençait. Rose était seule au monde. Sa vie passée n'était plus qu'un lointain souvenir. Il lui fallait construire une nouvelle existence. Elle prit alors une décision radicale, disparaître. Oublier Rose DeWitt Bukater, cette jeune femme prisonnière de sa condition. Elle deviendrait quelqu'un d'autre, une femme libre. À New York, la ville était un tourbillon d'activités. Rose s'y sentait perdue, anonyme. Elle trouva refuge dans un foyer pour femmes. Un nouveau nom lui fut donné, Rose Dawson, un nom ordinaire qui lui permettait de se fondre dans la masse. Elle commença par travailler comme couturière. Ses doigts agiles, habitués aux étoffes précieuses, s'appliquaient désormais à des tissus plus grossiers. Mais elle tenait bon, elle vivait. Un jour, une affiche attira son regard. Un cours de dessin était proposé dans un centre communautaire. L'art avait toujours été son refuge. Elle décida de s'inscrire. Le professeur, un homme âgé animé par la passion, remarqua immédiatement son talent. Rose s'épanouissait. Elle dessinait sans relâche. Des portraits, des paysages, des scènes de rue. Elle y exprimait sa douleur, sa solitude, mais aussi son espoir. Ses dessins ne laissaient personne indifférent. Une galerie lui proposa d'exposer ses œuvres. Rose Dawson, l'artiste inconnue, commençait à se faire un nom. Elle quitta le foyer et loua un petit appartement. Elle était indépendante, libre. Le souvenir du Titanic s'estompait peu à peu. Rose avait toujours rêvé de voyager. Avec l'argent gagné grâce à ses dessins, elle partit à la découverte du monde. L'Italie, l'Espagne, le Maroc, l'Inde. Chaque pays lui offrait son lot de découvertes, de rencontres, d'émotions. Elle s'imprégnait des cultures, des couleurs, des parfums. Elle dessinait sans cesse. Ses carnets de voyage se remplissaient de croquis vibrants de vie. Elle se sentait libre comme l'air. Un jour, à Paris, une rencontre allait bouleverser sa vie. Dans un café, son regard croisa celui d'un homme. Un homme au regard intense et au sourire chaleureux. Il s'appelait Henry Treadwell. Henry était journaliste. Il était venu à Paris pour couvrir les mouvements sociaux qui agitaient la France. Rose était fascinée par ses récits, par son engagement, par sa vision du monde. Ils tombèrent amoureux. Henry lui fit découvrir une autre réalité, celle de l'injustice, de la misère, de la guerre. Rose, qui avait toujours vécu dans un monde privilégié, ouvrait les yeux sur les problèmes du monde. Ensemble, ils décidèrent de s'engager, de lutter pour un monde plus juste. Rose utilisa son art pour dénoncer les injustices. Ses dessins, engagés et percutants, firent le tour du monde. De retour aux États-Unis, Rose poursuivit son combat. Elle s'impliqua dans des mouvements pour les droits des femmes, pour la justice sociale, pour la paix. Elle devint une figure importante de la lutte contre les inégalités. Son passé refaisait parfois surface. Les journalistes la reconnaissaient, mais elle niait tout. Rose DeWitt Bukater n'existait plus. Elle était Rose Dawson, la femme libre et engagée. Hollywood la remarqua. Sa beauté, son charisme, son histoire extraordinaire fascinèrent les producteurs. On lui proposa de jouer dans un film qui raconterait son histoire. Rose hésita. Devait-elle dévoiler son passé, se livrer ainsi au public? Finalement, elle accepta. Elle voulait faire passer un message d'espoir, de courage, de liberté. Le film fut un immense succès. Rose devint une star. Mais elle ne se laissa pas aveugler par la gloire. Elle continua son combat. Elle utilisa sa notoriété pour faire entendre sa voix. Elle créa une fondation pour aider les plus démunis.
Elle voyagea à travers le monde pour soutenir des causes humanitaires. Elle était devenue une icône, un symbole d'espoir pour des millions de personnes. Les années passèrent. Rose était fatiguée. Elle décida de retourner à New York. La ville avait changé, mais elle y retrouvait ses souvenirs, ses débuts difficiles, ses premiers succès, son amour pour Henry. Elle s'installa dans un appartement surplombant Central Park. Elle peignait, écrivait, recevait ses amis. Elle était en paix avec elle-même. Un jour, elle reçut une lettre. Une lettre qui allait la bouleverser. Une équipe d'océanographes avait retrouvé l'épave du Titanic. Ils avaient découvert un coffre-fort. Un coffre-fort qui contenait ses initiales, ARDB. Rose décida de se rendre sur place. Elle monta à bord d'un navire océanographique. La descente dans les abysses fut un voyage dans le temps. Elle revit le Titanic, majestueux et terrifiant. Le coffre-fort fut remonté à la surface. À l'intérieur, des lettres, des photos, des souvenirs de sa vie d'avant et un dessin d'elle, réalisé par Jack Dawson, le jeune homme qui lui avait sauvé la vie. L'émotion était trop forte. Rose s'effondra. Son passé la rattrapait. Elle décida alors de tout raconter, d'écrire ses mémoires, de révéler au monde entier son incroyable destin. Le livre de Rose devint un best-seller mondial. Le monde entier découvrit l'histoire de cette femme exceptionnelle. Son courage, sa force, sa détermination étaient une source d'inspiration pour tous. Rose mourut quelques années plus tard, à l'âge de 101 ans. Elle laissait derrière elle un héritage inestimable, un message d'espoir et d'amour, un message qui traversa les générations. Merci d'avoir écouté l'histoire de Rose. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires extraordinaires et n'oubliez pas de partager vos commentaires, vos idées, vos suggestions pour de futures vidéos. À bientôt.